Yahweh, oh, Yesu nanga, na chela kamontema, Yesu nanga, na tarela katonga pokwa, Yesu nanga, Basusi, ele qui monte ma passion. Basusi, ele qui monte ma passion. Bandana bele la yo, atae anoteo. Pula mobimbe koki, papaya no la bana. Oh, basusi nanga, basusi, ele qui monte ma passion. Basusi. Et qui monte ma passion. Bandana bele la yo, atae ya noteo. Pula mobimbe koki, papaya no la bana. Oh ya tamwe koki, oh. Tamwe koki Semona loboko, kitayon sala. Ya sala Ay matinga mai komana bota kateo. Aina bela maladi ya kufalo dio. Ya sala oh matinga ma maladi na bika kateo. Tamwe kokie bela mokana kufalo dio. Ya sala oh maseki pe mingi maseki mingi bacholi pe mingi ya tamwe kokie ya yo ya kosala sembola loboko ya tamwe kokie ya yo ya kosala maseki pe mingi bacholi pe mingi ya tamwe kokie ya yo ya kosala sembola loboko ya tamwe kokie ya yo ya kosala Salaka ngabadye komona ya kosala salaka ngabadye komona ya kosala salaka ngakitoko komona ya kosala salaka ngakitoko komona ya kosala salaka ngabasai komona ya kosala salaka ngabasai komona ya salaka ngabadye salaka ngabadye komona ya kosala salaka ngabadye komona ya kosala salaka ngakitoko salaka ngakitoko komona ya kosala salaka ngakitoko komona ya kosala abasai salaka ngabasai komona ya kosala salaka ngabasai komona ya kosala maweja wa shamba pokola wa mai matuka olola chanza chebe ngangulu she olola chanza chebe tuyane bengolu na yo yawe bolu na yo Yesu bolu na yo Wow. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur?
Non, je vais t'inviter à acclamer Dieu debout. Debout. Je veux que tu acclames Dieu debout. Merci. Je veux que tu acclames Dieu debout. Maintenant, continue à acclamer et fais de bruit pour la gloire de Jésus. Beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit pour la gloire de Dieu. Acclame très très fort. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Je veux que tu sois, merci à la chorale. Je veux que tu sois mon interprète auprès de ton voisin. Salue-les à ta gauche, à ta droite. Dis-lui que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Non, je veux savoir si tu es là ce matin. Je vais frapper toc 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 toc. Est-ce que je peux rentrer? Toc toc toc. Est-ce que je peux rentrer? Allô? Allô? Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour cette matinée. C'est un jour du Seigneur, un dimanche. Et nous voulons en profiter à bon escient pour glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Que notre Dieu soit loué. Parce qu'il a permis que nous puissions nous retrouver ce matin. Regarde, chacun de nous dans son quartier a une assemblée à gauche et à droite. Mais tu as préféré venir communier avec nous ce matin. C'est une preuve de confiance. Une preuve de reconnaissance. Et une preuve d'amour. Pour ce ministère et pour notre Père spirituel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je dis encore merci à Papa, le général Sonny Kafuta Rockman, pour cette occasion qu'il nous donne au travers d'un programme que lui-même a initié chaque dimanche, pour qu'ensemble nous puissions nous retrouver encore. Que Dieu soit loué pour cela. Et nous bénissons Dieu pour la vie de Papa. Merci également au corps pastoral pour leur appui dans ces ministères et dans ces programmes. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Je voudrais également dire un grand merci à toute l'église, spécialement au quartier général, loin des yeux, mais près du cœur. Comme on dit, loin des yeux, mais près du cœur. Bien que le fleuve nous avait séparés, mais je vous ai senti, je vous ai vu lors de mon mariage à Brazzaville. Merci pour votre prière. Merci pour vos matériels. Merci pour vos finances. Cela nous est parvenu. C'est pourquoi, juste après ces événements, il fallait bien qu'on prenne un temps de se reposer, de se rééquilibrer et revenir travailler. Et je ne suis pas venu seul ce matin. Je suis accompagné par mon épouse, Madame Bansenga, pour qui je demande de recevoir avec acclamation. Merci maman. Dieu soit loué. 1 Corinthiens chapitre 16. Je ne sais pas si Papa Henri sera à la même vitesse que moi. Je ne sais pas. Que Dieu nous aide. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. Je voudrais que nous parlions sur vaincre les barrières spirituelles. Vaincre les barrières spirituelles. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. La Bible dit, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte.
Et les adversaires sont nombreux. Je reprends encore. On dit car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Ça j'ai lu dans la version Louis II. Louis II édition 1990. Mais je vais lire dans la version Semeur. On va comparer pour bien comprendre qu'est-ce que Semeur dit par rapport à Louis II. Semeur dit ceci. Car j'y ai trouvé de grandes possibilités. De grandes possibilités d'action en même temps que beaucoup d'adversaires. Est-ce que tu attends ça? Est-ce que tu es là avec moi? La version Semeur dit car j'y ai trouvé de grandes possibilités d'action. En même temps que des adversaires. Waouh! Wow. Mais et pourtant lui second lui dit car une grande porte et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Lui second parle d'une porte. Le Semeur parle de possibilités. Donc il nous a tout expliqué. Les deux versions nous ont expliqué. C'est-à-dire que quand l'apôtre Paul parle de portes qui sont ouvertes devant lui, et que devant lui il y a aussi beaucoup d'adversaires, l'apôtre ne parle pas de la porte du salon. Il ne parle pas de la porte du bureau. L'apôtre ne parle pas de la porte d'une chambre. Mais l'apôtre est en train de parler de possibilités. Ou si vous voulez des occasions. Une possibilité c'est une porte. Une opportunité c'est aussi une porte. Une occasion c'est aussi une porte. Alors l'apôtre dit que les possibilités me sont accordées. Les occasions d'agir me sont accordées, mais en même temps que les adversaires. Il reconnaît que Dieu lui a donné des possibilités. Paul reconnaît que Dieu lui a donné des occasions. Mais face à ces occasions, il y a aussi des empêchements. Un adversaire c'est un empêchement. Un adversaire c'est un obstacle. Quelque chose qui t'empêche à arriver là où tu devrais arriver. Un obstacle qui te barre la route, qui t'empêche à devenir ce que tu devrais arriver. C'est cela une barrière. C'est cela un adversaire. Alors l'apôtre Paul dit une grande porte, une grande possibilité d'agir, une grande occasion d'opérer m'a été donnée de la part de Dieu. Mais seulement les adversaires sont là aussi. Je voudrais interpeller quelqu'un à comprendre une chose. Le plus souvent dans la vie, Dieu nous donne des occasions. Dieu nous donne des possibilités. Dieu nous ouvre des portes. Mais il y a des obstacles à ces portes. En même temps que Dieu peut te donner une possibilité, en même temps que Dieu peut te donner une occasion, le diable lui aussi s'organise à placer devant toi un obstacle. Il s'organise à placer devant toi une barrière. Pourquoi cette barrière? C'est pour t'empêcher à ne pas passer par l'occasion que Dieu t'a donnée. C'est pour t'empêcher de ne pas profiter de la possibilité que Dieu t'a donnée. Et ça c'est pour tout le monde. Que tu sois d'une grande famille ou d'une petite famille, que tu sois lettré ou illettré, tout le monde dans la vie, que tu sois orphelin ou avec tes parents, chacun de nous dans sa vie a un moment où Dieu viendra le visiter.
Est-ce que tu es là? Je prophétise ce matin que la saison de la visitation de Dieu commence maintenant. Tu n'as pas dit amen, hein? Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen, hein? Je prophétise que la saison de visitation commence ce matin dans ta vie. Orphelin ou pas orphelin, lettré ou pas illettré, grand ou petit, homme ou femme, laisse que le Dieu de l'armée de l'Éternel te visite à partir de ce matin. Quand je parle de la visitation, je vois les occasions que Dieu va te donner. Je vois les possibilités que Dieu va te donner. Papa, même s'il y a un grand sorcier dans votre famille, il ne pourra pas fermer la porte que Dieu va ouvrir pour toi ce matin. Il ne saura pas arrêter les occasions, les possibilités que Dieu va te donner ce matin. Alors, j'étais en train de dire que chacun de nous, à un moment, à une saison, où Dieu lui accorde des possibilités, où Dieu lui donne des occasions. Mais seulement il y a des barrières, il y a des empêchements à ces occasions. Et je vais donner une liste des empêchements. Ce que moi j'appelle les barrières spirituelles. Il y a plusieurs barrières qui se posent sur notre chemin et qui nous empêchent de passer par la porte que Dieu nous a ouverte. Il y a beaucoup d'empêchements qui nous bloquent la route et qui nous interdisent de devenir ce que Dieu veut que nous devenions et d'avoir ce que Dieu veut que nous ayons. Je vais donner une liste de ces barrières, mais je vais m'attarder sur une barrière. La première barrière qui peut nous empêcher à accéder à la possibilité que Dieu nous donne, c'est d'abord toi-même. Toi-même, tu es la première barrière. Dans cette première catégorie de barrières, où toi-même tu es le blocage de toi-même, dans cette première catégorie, où toi-même tu es la barrière de toi-même, il y a beaucoup de détails, mais j'en parlerai dimanche prochain. La deuxième catégorie de barrières, c'est la barrière des personnes qui nous entourent. Les gens qui t'entourent peuvent aussi être une barrière pour t'empêcher à accéder par la porte que Dieu a ouvert pour toi. Mais aujourd'hui, je vais parler sur la troisième catégorie de barrières. La barrière provoquée par les circonstances. C'est là où je vais m'attarder. La catégorie de barrières posées par des circonstances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque instant que Dieu va t'ouvrir une porte, que Dieu va te donner une occasion, à chaque instant que Dieu va te donner une possibilité, il y a des circonstances qui peuvent t'empêcher à rentrer par la porte que Dieu t'a ouverte. Et moi j'appelle ça la catégorie de barrières posées par des circonstances. Combien de personnes ne sont pas arrivées là où ils devraient arriver à cause des circonstances qui sont arrivées dans leur vie? Tu voulais arriver quelque part, tu voulais monter, tu voulais devenir quelqu'un, mais les circonstances imprévues sont venues t'attaquer et tu n'es pas devenu ce que tu voulais que tu deviennes. Tu n'es pas arrivé là où tu devrais arriver à cause des circonstances. Répétez après moi, les circonstances. Les circonstances. Ah, je t'entends pas ce matin. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi plus fort, les circonstances. Les circonstances. Personne d'entre nous
ne peut prévenir une circonstance. Car les circonstances proviennent de surnaturel. Tu ne sais pas à midi qu'est-ce qui va t'arriver. Tu ne sais pas le soir qu'est-ce qui va t'arriver. Tu ne sais pas demain, l'année prochaine, qu'est-ce qui va t'arriver. C'est difficile à quelqu'un de prévenir une circonstance. Mais c'est possible de gérer la circonstance. Je ne te dirai pas que tu sauras prévenir un malheur ou un problème qui va t'arriver demain. Parce que c'est Dieu qui est le maître de temps. Et c'est Dieu qui est le maître des circonstances. Mais ce qui est important que je te dise, c'est que tu seras capable de gérer les problèmes et les circonstances qui vont t'arriver. Est-ce que tu me comprends très bien? Donc pour gérer ces circonstances, la première chose, il faut d'abord comprendre quelles sont les circonstances qui vont m'arriver. C'est pourquoi je vais donner une liste de circonstances qui sont des barrières sur notre chemin, qui sont des barrières sur notre parcours. Plusieurs personnes, à cause de ces circonstances, ont échoué. Plusieurs personnes, à cause des circonstances, ne sont pas allées quelque part. Plusieurs hommes et femmes, à cause des circonstances, sont devenus malheureux. Lorsqu'une circonstance arrivera dans ta vie, prie Dieu qui te rende capable de gérer cette circonstance. Parce que prévenir c'est difficile. C'est difficile que tu saches ce qui va t'arriver demain. Mais c'est possible de gérer ce qui va t'arriver demain. Et je voudrais donner la première barrière. Dans la catégorie des circonstances, la première barrière qui nous empêche d'entrer dans notre destinée, c'est la barrière provenant des coutumes, des traditions et des lois. La barrière des coutumes, la barrière de tradition, la barrière de loi. Marc chapitre 5. Marc 5, le verset 25. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Marc 5, le verset 25 à 26. Est-ce que tu peux lire avec moi dans ta Bible? Ok, soyez derrière moi. La Bible dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait tout dépensé, tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Le verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint par la foule par derrière et toucha son vêtement. Parole du Seigneur. Ici, on nous parle d'une femme. Cette femme souffrait d'une perte de sang. Vous savez, la perte de sang veut dire tous les jours, le sang coulait de cette femme. Généralement, nos mamans ont 5 jours d'écoulement de sang. Déjà dans ces 5 jours-là, les mamans sont mal à l'aise. Elles en souffrent terriblement. Mais cette femme a souffert d'écoulement de sang, pas pendant 5 jours, pas pendant 6 jours, pendant 12 ans. Attends, je vais bien expliquer ça mathématiquement. Cette femme a souffert de cet écoulement de sang pendant 365 jours fois 12. Attends, je vais bien expliquer encore. Ça dit, pendant plus de 4000 jours. Si déjà 5 jours fait souffrir les mamans, mais elle en a souffert pendant plus de 4000 jours. Elle souffrait de ça. Le sang coulait tous les jours de sa vie. Le sang coulait. Et quand le sang coulait dans la vie de cette femme, elle savait en même temps que la loi de Moïse disait qu'une femme qui a l'écoulement de sang doit être placée en quarantaine. Elle est essuyée. Elle est impure. Donc déjà,
sa circonstance de maladie makambule ya maladi faisait d'elle une femme condamnée par la loi de Moïse. azalaki mosasa kwesa mina etumbu na mobeko ya Mose. Elle voulait bien aller à l'église, Aliye kokende kosambela prier Dieu, kosambela mais elle Nzambe. n'avait pas droit à l'ensemble azalaki na bakokiti ya kokota parce sika bazali que la coutume, pote mobokoko la tradition mobeko ya que bokoko Moïse avait laissée Mose atikaki la condamnée. ekwesaki ene Elle ne pouvait pas aller voir l'homme de Dieu au bureau akoki komona mosali ya Nzambe na biro parce que la loi de Moïse pote mobeko ya Mose disait qu'une telle femme elobaki te mbosa ndenge ne wana peut pas être reçue par un homme de Dieu. akoki te koyamama na mosali ya Nzambe. Pendant que je suis en train de parler, yango wana mwana aza koloba tu as une volonté, oza na tu moposa as wana des choses que tu aimes, oza na makambo tu as olingaka des choses que tu veux oza na avoir, makambo olingi ozala tu as nango des endroits où tu veux aller, oza na bisika osengeli mais okende les traditions, les coutumes dans lesquelles tu évolues kasi bokoko mboka epai ozali kobika t'empêchent d'aller là, eza kopekisa yo okende kuna t'empêchent de recevoir ces choses. eza kopekisa oso biloko La wana majorité d'entre nous bamingi kati ya biso ont des visions, baza na ont bimoniseli des projets, baza na ont bamiango des rêves, baza na baloto mais tu ne sais pas accomplir ta vision. kasi ozokoka Tu kokokisa ne sais pas accomplir tes rêves ozokokisa bandoto tout simplement parce que tu es dans un milieu nyonso wana po toza na esika moko où il y a des condamnations, oyo ekweiselo où il y a ezali des coutumes, oyo où esambiselo il y a ezali des cultures, oyo bokoko où ezali il y a des traditions, oyo epai où bosuni il y a ezali des lois epai mibeko qui ezali t'empêchent de eza monter. kopekisa yo mata Tu veux monter, olingi omata changer de niveau, olongo esika mais il ozali y a une contrainte circonstancielle kasi eza na libaku moko oyokanaki te qui te dit que toi, eza koyeba dans yo votre famille, na libota na vous ne yo pouvez pas monter. okoki komata te Toi, yo dans votre famille, na libota vous na ne yo pouvez pas voyager. okoki kokende Toi, mobembo te dans votre famille, Yo na libota vous na ne yo. pouvez pas vous marier. okoki kobala te Les circonstances provenant des coutumes, makambo euti na provenant bokoko des traditions, euti na bokoko provenant des lois, euti na mibeko t'empêchent d'entrer par la porte que Dieu t'a ouverte. eza kopekisa yo okota te na ekuke nzambe Est-ce que afungoli tu m'entends très bien? Bon, nous sommes C'était malades. le cas de cette femme. yango ezaki likambo ya Elle mwasi oyo voulait être guérie, alingaki mais akangolama sa guérison était bloquée lobiko na ekangamaki par des circonstances, na makambo akutanaki par nango des lois, na mobeko par des traditions na kosulama posées dans sa culture, oyo etami na bokoko na posées ye dans sa oyo communauté. etaki na ekolo na Et ye ça rendait cette femme ebanda kokomisa mwasi oyo incapable d'aller vers sa guérison. kozanga makoki ya kozwa Mais face à kosangolama ces barrières, kasi liboso ya bibaka oyo face à ces barrières de circonstances, liboso ya bibaka oyo mpe makambo za face komona à ces barrières de tradition, liboso ya bibaka oyo ya cette bokoko femme n'a pas lâché. mwasi alembaki te Elle n'a pas abandonné la prise. atikaki te La Bible dit, bible elobi sachant que nakoyeba ete elle ne pouvait pas aller à l'église, akoki kokende kosambela te sachant nakoyeba que ete l'homme de Dieu ne pouvait pas la recevoir, mosali eza bakoki koyamba ye te depuis sa maison, uta ndako elle na ye commençait à se dire elle-même abandaki koloba kati na ye que moko si seulement soki ya solo je peux aller vers ce Jésus, nakoki kokende epai ya yesu wana touché par derrière, kosimba na nsima parce que je sais que par devant il ne va pas me recevoir, kotelabi na loboso mais elimiso si je koyambanga peux te passer par derrière, soki naleki na nsima na ye toucher sa robe, nasimba elamba na ye je serai guéri. nakobika La femme savait mwasi ayebaki que par devant ete liboso la tradition l'empêchait. libeko ekwesi Elle ye savait que par Allez, devant allez, liboso. la coutume le bloquait. bokoko Elle ebanda savait kokanga que ye par devant abanda koba na la liboso culture de son pays bizaleli ya l'a mboka dérangé. ebanda kokwesa C'est ye pourquoi elle a évité le devant. yango wana boyaki liboso Elle a choisi le ye derrière. aponi na Je nsima suis venu dire à quelqu'un, naye koloba na motu moko essayez de contourner ton blocage. yo oyeba kobaluka ebaka na yo Essaye de contourner ta barrière. leka kobaluka ebaka na yo S'il y a une intelligence soki eza na mayele qui te moko barre la route, ozokangela toi nzela tu peux développer la contre-intelligence. yo okoki kobakisa mayele ya kotelemela mayele mabe Là où il y a une loi, epai mobeko il ezali y a toujours une exception. yeba te ya kolongola ezali Est-ce que tu m'entends très bien? Bon, nous aurons un Dans malin. chaque règle dans le monde, na kati ya mibeko il y nyonso a na toujours mokili une exception. eza na oyo ya Si la kolongola règle dit que dans ta famille, soki mobeko olobi te na tu ne libota peux pas aller à la guérison, yo kokende kobika toi te tu seras l'exception. yo kolongwa Si on dit que dans ta famille, soki olobi na libota na yo les gens ne peuvent pas aller au mariage, bato bakoki kobala toi te tu feras l'exception. yo kobala Mesdames et messieurs, bato kobasi mpe je mibali viens t'établir comme l'exception à la loi de condamnation de ta famille. naye kota oyo lokola oyo eza libanda ya mobeko ya libota Nous sommes la génération des hommes exceptionnels. ozali eleko ya bato bazali lolenge mosusu Nous sommes la génération de femmes exceptionnelles. tozali libota ya basi oyo bazali lolenge mosusu Ton amen ne me convainc pas. amen na Nous yo sommes la ezonisana te. génération des hommes exceptionnels. tozali eleko to bandeko oyo bazali libanda ya mobeko L'exception veut dire quoi?
loi. L'exception veut dire que tout ce qui a mangé les autres, tout ce qui a détruit les autres, chez toi ça ne te mangera pas. Chez toi ça ne te détruira pas. Moi je ne crois pas qu'au Congo, tout le monde doit échouer. Il y a des Congolais exceptionnels. Il y a des Congolaises exceptionnelles. Des gens qui ne sont pas régis par la loi de condamnation du Congo. Tu me dis amen, je vais appuyer. Agadara. Il y avait un fou. Ce fou-là avait établi une loi. Quelle était sa loi? La loi de ce fou était que tout ce qui passera par Gadara doit être tué. Ce fou de Gadara tuait tous les passagers qui passaient par le beach de Gadara. Un matin, dis-moi un matin. Je dis un matin au beach de Gadara. Un passager a débarqué de sa barque. Il n'était pas comme les autres passagers. Il était un passager exceptionnel. Pourquoi je l'appelle exceptionnel? Parce que ce qui a tué les autres, ce qui a tué les autres ne pouvait pas les tuer. Je te regarde en face. En même temps je prophétise sur toi. Ce qui a mangé ta grande sœur ne te mangera pas. Ce qui a chassé ton collègue de travail ne te chassera pas. Le chef qui a maltraité tes amis ne te maltraitera pas. Maintenant demande-moi pourquoi. Parce que tu es un homme exceptionnel. Surmontons nos barrières, papa. Ne baissons pas la garde. N'abandonnons pas. Surmontons les barrières. Luttons. Ne te laisse pas manger. Ne te laisse pas terrasser. Ne te laisse pas finir. Tu dois lutter. Jacob a lutté. Jacob a lutté pour que la barrière de la pauvreté le quitte. Il a dit à l'ange de Dieu, je ne te quitterai pas. Il a dit à l'ange de Dieu, je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. La Bible dit pendant toute la nuit, Jacob a lutté. Quand le matin est venu, sa situation avait changé. Je dis à quelqu'un, seule ta lutte dans la foi te sauvera. Tu ne dois pas venir prier. Tu ne dois pas venir prier comme quelqu'un qui vient faire le tourisme. Tu dois venir prier comme un lutteur. Est-ce que je dis que tu dois prier comme un lutteur. Prier comme quelqu'un qui veut voir sa situation changer. Je ne viens pas à l'église pour m'asseoir. Je ne viens pas à l'église pour le tourisme. Mais je viens lutter pour ma famille, pour ma femme, pour mes enfants, afin que nous tous, devant Dieu, nous soyons capables de dépasser les barrières qu'on avait tracées devant nous. Je reprends encore. Seule ta lutte dans la foi te sauvera. Un peuple qui a lutté ne restera jamais en bas. Un peuple qui a lutté se retrouvera en haut. C'est pourquoi la Bible dit combattez le bon combat de la foi. C'est pas le combat de la chair. C'est pas le combat des armes. C'est le combat de la foi. Ça veut dire ma foi m'empêche d'être derrière les barrières qu'on a placées devant moi. La femme a lutté face aux barrières posées par sa circonstance de maladie. Face aux barrières posées
par la circonstance des coutumes et traditions. Combien de gens parmi nous sont derrière ces barrières? Barrières placées par les coutumes de famille. Barrières placées par les traditions de famille. Il paraît que chez vous, même si tu es beau, intelligent, mais tu mourras à 50 ans. Il paraît que dans votre famille, même si tu es belle, on ne te prendra jamais pour te mettre dans un foyer. Il paraît que chez vous, même si tu es monté dans les affaires, tu finiras par redescendre en bas. Ça, c'est des choses qui ne sont pas normales. C'est des barrières posées par des coutumes, posées par des traditions, posées par des lois. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Toi, tu dois lutter pour que ces choses-là ne continuent plus à demeurer sur toi. Lutte, bunda, bats-toi, bunda, lutte, bunda, bats-toi, bunda, lutte, bats-toi, bunda. Car après la lutte, tu vas te retrouver quelque part. La deuxième barrière posée par les circonstances, c'est la barrière provenant des échecs. Une deuxième barrière que les circonstances posent sur nous, ce sont des barrières provenant des échecs. Lorsque ta vie n'a connu que échec sur échec, l'addition de ces échecs, la sommation de ces échecs peuvent devenir une barrière dans ton mental. Suivez ce que la Bible dit. Cette femme était malade pendant 12 ans. Elle a vu tous les médecins. Elle a vu tous les guérisseurs. Mais sa situation ne faisait que s'empirer. Autrement dit, consultation après consultation, sa maladie ne guérissait jamais. Autrement dit, médecin après médecin, elle était toujours dans l'échec. Maintenant attention, lorsque l'échec continue à s'accumuler dans la vie de quelqu'un, tu peux dire j'abandonne. Quand l'échec ne fait que se succéder, tu pourras dire j'abandonne, je laisse. Combien de personnes ont abandonné, n'ont pas pu avancer, n'ont pas pu persévérer, parce que l'échec ne faisait que s'en suivre. Cette femme n'a connu que échec sur échec, déception sur déception. Malgré ces échecs qui se sont suivis dans sa vie, elle n'a pas abandonné. Un jour, la Bible déclare, ayant entendu parler de Jésus, elle s'est dit, oh, aujourd'hui, je vais encore essayer. J'ai vu le médecin, j'ai vu le docteur, mais j'entends parler d'un docteur venant de Dieu. Je vais encore essayer. Gloire à Dieu, parce qu'elle ne s'est pas laissée bloquée par les traumatismes de ces échecs. Beaucoup de gens sont bloqués là. Bloqués là. Le plus grand blocage dans la vie, ce n'est pas le béton qu'on a construit devant toi. Le plus grand blocage dans la vie, ce n'est pas le mur qu'on a érigé devant toi. Le plus grand blocage qui tue les hommes et les femmes se passe ici, dans la tête. Lorsque tu es bloqué ici, c'est fini. Tu ne pourras plus avancer. La femme là avait encaissé des échecs. Elle a encaissé des échecs, mais elle n'a pas laissé son mental être affecté, être touché. Je voudrais m'adresser ce matin à un homme, à une femme qui n'a vécu que échec sur échec, déception sur déception. Laisse-moi te donner la bonne nouvelle, que l'échec n'est pas le dernier
dernier mot de Dieu. La déception n'est pas une fatalité. Après ton dernier échec, après ta dernière déception, tu peux essayer de te lancer dans une nouvelle aventure. Est-ce que je peux prophétiser sur toi? Reçois cette prophétie. Aujourd'hui, après m'avoir écouté, repars au même endroit où tu avais échoué. Essaye encore. Tu verras la main de Dieu. Après m'avoir écouté ce matin, repars dans le même bureau où on t'avait chassé. Essaye encore. Tu verras la gloire de Dieu. Ne t'arrête pas parce que les échecs s'en est suivi. Ne t'arrête pas parce que les déceptions se sont accumulées. Écoutez-moi très bien. Échec sur échec. Échec sur échec. Mais la Bible dit ceci, que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura un moment où les ténèbres régneront, mais il y aura aussi un moment où la lumière apparaîtra. Je libère ma troisième prophétie de ce matin en sortant de cet amphithéâtre. Après ce message, laisse que la lumière de Dieu luise. Laisse que la lumière de Dieu éclaire ta vie. Tu ne dois pas t'arrêter aux échecs. Celui qui s'arrête aux échecs, celui qui s'arrête aux échecs n'aura pas un témoignage. Le témoignage arrive si après tes échecs tu arrives à la réussite. Comme ça tu diras aux gens, hier j'avais échoué, mais aujourd'hui Dieu m'a visité. Je ne suis pas d'accord. Je n'accepte pas que les échecs barrent ta route. Ce matin, entends la parole de Dieu. Essaye encore. Il y a un dernier mi-temps qui te reste. Il y a quelques minutes de prolongation qui te restent. Va jouer encore. Joue comme tu n'as pas joué. Va chercher encore. Cherche comme tu n'as pas cherché. Va creuser encore. Creuse comme tu n'as pas creusé. Cette fois-ci, un témoignage arrivera. Non, mais donnez-moi un amen que j'avance. Je connais dans la Bible un monsieur. Je connais un monsieur dans la Bible qui était traumatisé par ses échecs. Et pourtant, il était apôtre. Un apôtre traumatisé. Frère, batomoso to banga bango pamba. Ozomone mulayi li bumuna cravate. Mais kokane ba échec te. Tala voisin na yo. Tuna est-ce que wana za kana hote? Wana za kamuna hote. Ozomona voisin no nenga za wana. Kolanda mulayi na yete. Soke échec ye abanyo lela. Kolanda mulayi te. Akoma ka traumatisé. Ye akoka kane makambute. Tala sou voisin même baloko lobeloko te po bitumbe bimao. Tala ekaka simozongi na yo. Alléluia. Amen. Pierre a péché de 20h à 6h. Toute la nuit. Mais la Bible dit il n'a rien reçu. Même pas un fretin. Même pas une sardine. Et le matin étant venu, Pierre amène sa barque au rivage. Fatigué, désolé, désemparé, stressé, il lavait son filet. Et puis quand il lavait le filet, il monologuait. So monimo danzela otambola oloboloba yeba ke ba échec latie le ko le lamba. Nakolia nini? Batanyongo pele lo bakoya mabana na lakaki. Makamba pesho yo. Makamba pesho pe leki. Ngana lembi. Fona changer na ngakop. O pesa ndeni. Botu mobimba bana 20h 6h na ozelo azoloba loba. So monimo ta oloboloba danzela ko sekaete. Amen. Pour ça na pembe na yesunga ye. Amen. Pese à moi verset exhortation.
Parce que échec kanga mien na loposo lokola sonzo. Ezo benda ye espoir nyos. Ndenge sonzo benda kamakila. Alors, il entend quelqu'un qui le dit. Pendant qu'il était dans l'échec, il dit Pierre, est-ce que tu peux me donner ta barque? Pierre regarde. Il dit bon, je ne peux pas refuser un prophète. Parce qu'en ce temps-là, Pierre ne savait pas que c'était Jésus le Messie. Car le Messie n'était pas encore révélé. Le Christ aussi n'était pas encore révélé. Donc Pierre a regardé, c'était un prophète habillé comme un prophète en Israël. On ne peut pas refuser quelque chose à un homme de Dieu. Il dit bon d'accord, prends ma barque. Alors le prophète Jésus lui dit, mais rentre, conduis-moi, je vais prêcher la parole. Pierre murmurait. C'est comme il gris. Échec, il est qui trop. Pas c'est le qui. Makamozo simbate. Bateau ba échouera ba bouda kamarambu tout, sauf rien. Il prend Jésus dans sa barque. Jésus commence à prêcher. Il prêchait, et Pierre naviguait avec Jésus en somnolant. Parce que toute la nuit, il n'a pas dormi. Et quand il a fini de prêcher, Jésus dit à Pierre, Simon, j'ai fini mon travail. Est-ce que tu peux maintenant avancer en plein eau? Parce que je vais te récompenser. Jette ton filet dans l'eau. Mesdames et messieurs, ce matin, Dieu veut récompenser quelqu'un qui avait échoué. Est-ce que tu peux dire Amen, papa? Je dis que ce matin, Dieu veut récompenser quelqu'un qui avait échoué. Il dit à Pierre, avance en plein eau. Et jette le filet. Il dit non, Seigneur, je l'ai fait toute la nuit. Mais je n'ai rien reçu comme poisson. Fini de prêcher. Je ramène au bord. Et moi je rentre chez moi. Il dit non Pierre, avance en plein eau. Jette ton filet. Il dit non mais j'étais déjà là-bas. Il dit non, tu étais là-bas. Maintenant je te dis, va au même endroit où tu avais échoué. Jette encore. Si tu oublies mon message, n'oublie pas de faire un replay. Un replay. Va refaire, va rejouer, va réessayer, va faire encore ce que tu avais fait et qui n'avait pas donné. Parce que tous les jours ne se ressemblent pas, papa. Si hier, dans ta vie, était couvert de honte et de propre, je crois que demain ne sera pas comme hier. Demain sera couronné de gloire. Et la barrière d'hier va tomber devant toi. Pierre dit bon d'accord, je vais essayer. Je vais dire à quelqu'un, essayez. Essayez encore. Essayez. Essayez encore. Dieu t'attend quand tu vas essayer. Ne baisse pas la garde. Ne te fatigue pas. Parce que jusque là tu as échoué. Les échecs successifs, si tu ne fais pas attention, ça peut devenir une barrière qui t'empêche d'avancer. J'étais chrétien, j'étais berger d'un fidèle à Lingwala à l'époque. Non, moi j'étais berger d'une sœur qui était fidèle à Lingwala. Ça veut dire elle priait à l'armée de l'Éternel Lingwala à l'époque. Cette sœur-là est venue me voir un jour pour me dire, papa, je suis venu ici pour que tu pries pour moi. Une jolie sœur, hein? Je dis oui. Tu veux que notre Dieu fasse quoi pour toi? Il dit tel que tu me vois là. Hier,
C'était la 8e fois qu'on vient de m'escroquer l'argent du visa pour aller en Europe. Combien? Boni? La 8e fois. Tu connais comment les faussaires trouvent les faux visas, non? Ça coûte cher. On l'a escroqué 8 fois. Il me dit, papa, là, je suis tenté d'arrêter. Papa, en tout cas, même mes grands frères qui m'ont envoyé l'argent, ce sont des joueurs en Europe. Tous mes 3 grands frères footballeurs ont dit, yo, on a les babés. Les grands frères ont craqué. Tellement que les échecs se sont succédés. Elle-même aussi dit, papa, mes frères m'ont abandonné. Je viens à Jésus. Si ça ne marche pas, moi je vais laisser. Je lui dis, qu'est-ce qui te pousse à laisser? Il me dit, papa, atayo moko. Échec sur échec. Je dis oui, mais l'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. Il dit, papa, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, maintenant on va prier. Mais on va prier. Ceux qui envoient l'argent ne veulent plus envoyer l'argent. Je dis, on va prier. Le moyen par lequel Dieu va passer, je ne sais pas. Mais ce que je sais, mon Dieu est capable de te donner un miracle tardif. Bikamo yasuka. Pas un miracle retardé, mais un miracle tardif. Il dit, papa, quoi c'est? Je dis, mais notre Dieu est un Dieu du nzombo le soir. S'il n'agit pas au commencement, il peut agir à la fin. Parce que Job a dit, je reconnais que mon Rédempteur est vivant. Même s'il ne se lève pas le premier, il va se lever le dernier et il agira en ta faveur. Il dit, bon papa, prie alors. J'espère que ta prière va aller toucher mes grands frères pour m'envoyer l'argent. Je dis, en tout cas, toucher tes grands frères, je ne sais pas, mais moi je vais prier. Et je ne sais pas ma prière va toucher qui. Mais ce que je sais, ça va toucher qui, ça va toucher. J'ai prié. Un mois après, le dernier coopérant qui avait escroqué son argent est revenu lui-même chez elle à la maison pour le prendre. Il dit, prends seulement ton sac, ton passeport gelé depuis la fois passée. Prends seulement ton sac en main. Pas de valise, pas de trolley. Ne dis à personne. On va maintenant en Djili. Et puis tu rejoins tes frères en Europe. Il dit, mais est-ce que je ne peux pas dire à maman? Il dit, chut, prends seulement le sac comme quelqu'un qui va au Somba Zikida. Allez, suis-moi. Tout à fait l'ange qui est apparu dans la prison de Pierre. Il le frappa en côté et le tenu par la main. Et lui dit, suis-moi. La sœur suivit ces messieurs. On a embarqué cette sœur dans un avion. À l'époque, c'était Sabena. Elle ne sait pas comment on a fait les formalités. Comment on a fait? Elle se retrouve déjà dans la cabine. Le commandant d'abord dit, attachez vos ceintures, redressez vos chaises, fermez les, je ne sais pas moi quoi, le vol sera quand elle attachait la ceinture, déjà elle avait un problème de ceinture parce que jamais elle n'a été dans un avion. Et puis quand l'avion a commencé à faire ça, c'était le Boeing 737 de Sabena à l'époque. La sœur disait, est-ce que Ngamuna Mata, tu es un moutomosus? Attends, n'acclame pas encore, attends. Imaginez que l'échec qu'elle a eu avant l'avait découragée. Est-ce qu'elle partirait?
C'est ça ton problème. Ton échec t'a fatigué. Tu es découragé. Tu es fatigué. Même quand je prêche là, tu es prêt à abandonner ce que tu fais. Mais je te dis, persévérez. Essayez. Essayez encore. N'abandonne pas. Notre Dieu, s'il n'agit pas au début, il peut agir à la fin. Quand Dieu se décide d'agir à la fin, quand Dieu prend la décision d'agir à la fin, les gens croient qu'il t'a abandonné. En réalité, il t'a pas abandonné. Mais le temps et les circonstances dépendent de lui. Je viens encourager quelqu'un ce matin. N'abandonne pas. Persévère. Persévère. Essaye encore. N'abandonne pas. Dieu t'attend. Il veut faire quelque chose de nouveau au point d'arriver. Répare là où tu avais échoué. Essaye encore. Dis à ton voisin, essaye encore. Essaye encore. Combien de fois tu as vendu les Madesu ici au Tipka? Et ton dépôt se ferme toujours. Cette fois-ci, repars toujours au Tipka. Essaye encore. Le Dieu de l'armée de l'Éternel t'attend là-bas. Si tu t'arrêtes aux échecs, qu'est-ce que tu vas dire aux autres? Parce que pourquoi tu m'exhortes? Tu dois me dire comment tu avais échoué et comment tu as vaincu. Toi, tu viens m'exhorter sans témoignage. Laisse ça. Tu n'as pas un témoignage, tu vas m'exhorter comment? Quand tu m'exhortes, tu dois avoir un témoignage. Tu dis, ah frère Désiré, moi aussi j'étais comme ça, mais après quand j'ai persévéré, voilà ce que Dieu a fait. Dieu est en train de faire un témoignage pour toi. Dieu prépare un témoignage pour toi. Le Seigneur est en train d'arranger un témoignage pour nous. Ça c'est la barrière provenant des échecs. Trop d'échecs, tu peux craquer. Trop d'échecs, tu peux te suicider. Tu peux t'empoisonner. Trop d'échecs, tu peux arrêter. J'ai mon cousin qui a fait 8 fois l'examen d'État. Il a réussi à la 9e fois. Pourquoi? Parce qu'il avait persévéré. La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera couronné. Persévère. Essaye encore. Persévère. Ne laisse pas la sommation de tes échecs créer sur ton chemin un blocage, une barrière. Troisième barrière que les circonstances peuvent poser devant toi. Ce sont des barrières provenant de trahison. Lorsqu'on est trahi, on peut abandonner. La trahison, quand elle est mal gérée, deviendra une barrière qui va t'empêcher de continuer ta course. As-tu déjà été trahi? As-tu déjà été vendu? As-tu déjà été rejeté? Ne te révolte pas contre la nature. Déjà tu es trahi. Déjà tu es abandonné. Déjà tu es rejeté. Si tu croises les bras que tu échoues encore, les gens qui t'ont abandonné diront, mais voilà, on avait raison de l'abandonner parce que c'est un vaut-rien. Après m'avoir rejeté, je dois travailler pour que je réussisse. Pour que toi qui m'avais abandonné comprennes que tu avais tort de m'abandonner. Ne laissez pas les gens prendre raison sur vous. Au monde, toi qui as raison, tu as moi non à l'upango. Pour vraiment, au moins, tant que tu as échoué dans la vie. Donc, tu as fait musala punda.
na échoué pour na craquer. Mais si on a craqué, na ngapi na bunda. Après que vous bengani nga, na ngana réussir. Bilo tiko bonga bo comprendre que bo na tort, que bo saki mabe, nde bo bengana nga. Amen. Au kabila ba tu raison trop. Au pesa ba tu raison ebele. Lo bana ngambalo ba ozo sous raison te. Mbalo ba ozo sous raison te. Yo kan ndengo zo lo bango bandeko nanga. Lo ba mbalo ba ozo sous raison te. Mbalo ba ozo sous raison te. Garçon wana oya boya yo wana. Oya tika o wana. Au pesa raison pour simanaye au parola sous poudre te. Ocha sous kabelo te. Ata rouge à lèvres au bois pas. Ce qu'il y a comme on ça bato moni, na zaki na raison na boya hier pour azakane kitoko te. Nzoka kitoko kima opo olinga sou ocha poudre te. Or so continue ko cha poudre, ya linga yo kasoni, alinga regretter que na boya ki epamba, nzoka zana e mutu bien. Na ete so zo koma kotenga na okendo. Amen. Est-ce que tu me comprends? Amen. Ne laisse pas les gens avoir la raison sur toi. Quand vous lisez Genèse 37, on nous dit que les frères de Joseph étaient mécontents d'apprendre que Joseph devrait régner sur eux. Parce qu'il faisait des rêves révélant qu'il régnera sur ses frères. Alors ses frères se sont dit, jetons-le, vendons-le, on verra qu'est-ce que ce songe deviendra. Ça veut dire on va les trahir. Ses propres frères l'ont vendu, l'ont trahi pour l'aider à échouer. Mais là où Joseph est allé, après sa trahison, Joseph n'a pas croisé les bras. Il a pris les dons de Dieu qui étaient en lui. Il a commencé à exercer son don dans la prison où il était. Et son don l'a amené à devenir gouverneur en Égypte. Ton échec ne dépend pas de celui qui te trahit. Et où tu t'es. Ton échec ne dépendra pas de celui qui te fait du mal. On a échoué pour la tel. On a coquité pour la tel. Car si tel moutasala nga mabe on a comme non. L'échec ou ta réussite dépend de deux facteurs. Premier facteur, Dieu. Deuxième facteur, toi-même. So ngana moni yo comme la nga kanja comme la nga ndenge ngapi na développer un facteur ya résistance pour que na koya na monyo kolina yote. Amen. O noko oya lokanga sko tanga na bi ke noko o lokanga nga na saki ni poko loka oni zwanga te. Tanga na bi ke noko oya zo lokanga ponga na bonga te. Sko tanga na yebi déjà que noko oyo a lokanga pona bonga te. Nga mosko na sala kini pona bonga. Pona bonga. Voilà. Ono baninga nanga batu basunganga te po mbongo etelema tango comprenez que bango ba osungo te po mbongo etelema yo moko siko yo moko saki ni osala kinini déjà o vina ngai beba pona mobali makamba sala ngai siko tango monaki a osala bongo yo moko osala kinini pona obonga kaka ba plainte na koma boye pona ye kakolela na betela boye pona ye vinanga e koma boye pona bango botango moneke bango ba osala bongo na vina yo yo mosko osala kinini po vina yo koma ndenge wana te papa pasteur famille na biso bandoki moyen te botango comprendre que bandoki bazele na famille na bino yo sko yo moko osala kinini pona bandoki wana bakoka yo te ozano ka muto message no kosala rien ozano rien faisariste oza goi bato ba osa elo mabe yo moko osala kelo te ba oloka o croiser maboko ba obengana o croiser Jephthé on l'a chassé par ses frères, mais il n'a pas laissé la trahison de sa famille prendre le dessus sur sa destinée. Il a dit vous m'avez trahi, c'est pas grave, mais je vais me débrouiller. Là où il
il est parti se débrouiller. Et pas qu'elle comme là. Il a réussi dans le pays de Tob. Ake ko bonga na mboka na Tob. Et quand les autres ont vu que la guerre est venue à Galad, Da baso moni ke bitumbe comme na mboka na bango. ils sont revenus chez Jephthé. Ba ke ko luka Jephthé. Parce que si on a Jephthé à Bongate, qu'est-ce qu'ils allaient dire? Tu vois, on avait raison d'éradiquer quelqu'un comme ça de notre famille. Parce que voilà, c'est un vaurien. Et le comment côté a changé. Batia yopetia. Basali yopesala. Babenganyo keno bunda. Balingyo te débrier. Coupé ça bango raison te au monde to linga qui était raison. Po mutu aboya tato linga kaye alinga bongane kate. Obongi te po yo boya iko bonga. Amen. Yango nazo bandela wa ko bonga na yo to ko beba na yo. Ezo dépendre na bango te et dépendre na nzambe na volonté na yo. On a beli avese po makambo mwasi asala kinga yango na komi maladi. Oh, metango mona ke ya bandi ba jama be. Yo sakini. Oh, talanga na misu ko talanga na misuti. Tango ya bandi ba jama be yo za osani. Ne te laisse pas barrer par la trahison. Bon, je vais enrichir. Est-ce que je peux enrichir, papa? Amen. De toutes les façons, dans la vie de quelqu'un qui a une grande destinée, la trahison ne manquera jamais. Si on t'a jamais trahi, donc tu n'as pas la sémence de grandeur. Parce que basi nyonso kitoko mibali baboya bango si mazui mobali ya bien. Amen. Mobali nyonso makasi basi bakima ye si mazui mwasi ya bala. Est-ce que basi baboya yo? Au monde benake mutaboya kazui moto mususu atiki yo. Pe okena miroir otala est-ce que ngana mabe? Ya makama mabete baboyo poza mwasi ya malamu. Tu ne peux pas dire que tu es grand si tu n'as jamais été trahi. Ce sont les gens de ta maison qui te trahiront. Papa Henri. Papa. Bika na AVC. Amen. Bika na palpitation. Amen. Yanini. 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 Tout peut arriver. Yanini. Tu m'as trahi parce que je suis grand. Si je n'étais pas grand, tu n'allais pas me trahir. Joseph était grand. Ses frères ont eu peur de sa grandeur. C'est pourquoi ils l'ont trahi. Tes soeurs de la même famille que toi ne t'aiment pas. Parce qu'ils remarquent que toi tu as ce qu'elles n'ont pas. Quelqu'un qui n'inquiète pas ne sera pas dérangé. Quelqu'un qui n'a pas une grande chose en lui, quelqu'un qui n'inquiète pas, ne sera pas dérangé. Tu es dérangé parce que tu inquiètes. Yo, ozotungisa mapoto ozobangisa. Bandela mga lingala. Yo ozotungisa poto ozobangisa. Papa lisusu mbala moko. Yo ozotungisa poto ozobangisa bango. Mbala moko lisusu. Ozotungisa poto ozobangisa bango. Bazobanga yo. Bazobanga yo. Tala voisin. Ozobangisa. Tala voisin. Loba na yo ozobanga ngai. Yebisa voisin na yo obanga ngai. Obanga ngai. Okuti vie moko avocat ya kala. Mais viens on a supporté yo petit na ye. C'est que vous inquiété na ba mayele na ba français na yo. Parce que moi je me demande, Jésus-Christ vient de naître. Jésus vient de naître. Il est encore dans un berceau, papa. Hérode, toi tu as plus de 40 ans. Pourquoi tu as peur de ce bébé? Un bébé de quelques jours, tu as peur de lui, pourquoi? Tala voisin. Allez, zong ça non miso.
Si tu n'es pas trahi dans la vie, soki yo nimamite na bomoi, si tu n'es pas vendu dans la vie, soki yo tekamite na bomoi, si tu n'es pas rejeté dans la vie, soki yo bwakisamite na bomoi, ça veut dire que tu es un vaurien. elingo ba yoza no penza litungulu oza pamba. La trahison, Kosulama, le rejet, kobwakama, la déception, kokiyokisa masoni, c'est la nourriture des grands. eza bilei ya bato minene. Citez-moi un grand qui n'a jamais été trahi. Yo tangelanga mutu munene moko oyo basula ete. Moi, je vais te donner 10 noms de grands qui ont été trahis. Ngana kotangela bakomo ya bato minene zobe oyo basula bango. Toi, cite-moi seulement le nom d'un seul grand qui n'a jamais été trahi. Yo tangela komo ya mutu munene moko basula ete. Moi, je te donnerai le nom de 10 grands qui ont été trahis. Ngana kotangela bato minene zobe oyo basula bango. Est-ce que je peux commencer? Nakoki kobanda. Général Pinochet, Général Pinochet, Sékou Touré, Sékou Touré, Mobutu Sese Seko Kokongwendo Wasabanga. Je continue. Nakoba. Suka papa. Betele somo boko makasi. C'est ça la nourriture des grands. Yango bilei ya bato minene. Grand, écoutez-moi. Yokangai mutu munene. Grand, Yoko za écoutez-moi. munene, mutu munene Si tu yokangai. es grand, Soza mutu munene. sache que ton cœur sera blessé. Yebete motema ne kozoka pota. Mais quand ton cœur sera blessé, Neta motema ne kozoka. ne traîne pas, ne tarde pas de guérir ton cœur. Ko umela te ko bikisa motema no na pota. Tu es grand, Oza mutu munene. on blessera ton cœur. Bakozokisa motema na yo. Mais si tu ne guéris pas vite ton cœur, Kasi soko bikisi pota na no kite. tu auras la haine qui va changer ton caractère. Yo okoma na koyina na motema ekobongoleza lelo malamu. Limbisa bango. Eh bien, loko ba saloté. Ate. Il fallait pas trahir yo pour koma oyo komi lelo. Amen. Et puis ata yo moko ya ata ba trahir ça ba koma wapi lelo. Ba tout ba trahir ça ba beba ba sambwa ba ata lokola yo te. Ata chemise a blessé lokola yo bazana ngote. Amen. Le mal paye mal. Mabe futa kaka mabe. Le bien paye bien. Malamu futa kape malamu. Faites le bien. Ne faites pas le mal. Eloko za malamu kosala mabete. Yo sala kaka malamu. Faites le bien, papa. Sala malamu. Ne faites pas le mal. Kosala mabete. Car le bien paye bien. Pote malamu futa kaka malamu. Et le mal paye mal. Pe mabe futa kaka mabe. La trahison Kosula. ne doit pas devenir une barrière. Esengete koma ebaka pona yo. Oh, entreprise n'a quoi parce que des jeunes à Tchaki a trahir ngai. Musala nange beba pote mutu na chaki ya mokonzi ya bebisa. Mon travail a échoué parce que celui que j'avais responsabilisé m'a trahi. Pote mutu na chaki na pesaki mukumba sulingai. Non, Te. ne laisse pas la trahison Kotika te kosulama. barrer ta vision. Ekanga. Eta ebaka ne monseli na yo. Va reprendre, Yo zongela. va réessayer. Yo kene ko mekali susu. Essaye encore, Mekali susu. persévère. Yikampiko. La trahison n'a pas barré la route à Joseph. Kosulama ekangeli ki Joseph nzela te. Il savait que ses frères l'ont trahi, Ayebaki te bande kone bateki ye. mais il avait vite guéri son cœur Kasa bikisaki motema ne mbangu. pour ne pas devenir haineux Pote akoma te mutu akoyina motema mabe. et qu'il voie son caractère changer. Pe amone ezalene Quand kobongwana. vous allez dans Genèse 45, c'est lui qui va dire à ses frères, Soko ke na Genèse 45 komona yenda yebisa bande kona ye. je dis merci à Dieu Abi na lubi matoni pa na parce Nzambe. que tout ce que vous avez fait pour moi Pote nyonso bino bosalaki ngai ya et mabe. contre moi Pe botelemelaki ngai. ont concouru Yango esungi. à ce que je sois ce que je suis devenu. Pote nakoma oyo ngai nakomi lelo. Trahison, Kosulama, rejet kobwakama, et toutes ces choses kotekama, sont des nourritures, kobwakisama. sont des nourritures Yango eza bilei pour les grands. pona bato minene. Et que Dieu bénisse sa parole. Penza mapambola lilo bana. Lèvons-nous. Totelemi. Il me reste encore 5 barrières. Etikala ngai so bibaka mitano. Il me reste 5 barrières encore. Etikala ngai bibaka mitano lisusu. Nous allons les traiter toutes. Wana tokotanga pe tokolobela ngo nyonso. Et Dieu nous bénira. Penza makopambola biso. Lève-toi là où tu es. Teleme siko zali. Nous allons briser ces barrières. Tokobuka bibaka nyonso wana. Nous allons détruire ces barrières. Tokobebisa bibaka nyonso wana. Oh, alléluia. Je t'attends, toi qui es assis. Nazozela yo muto fandi otelema. Lève-toi. Sois debout. Est-ce que tu peux envoyer tes mains vers le ciel? Okotomona boko no likolo.
La première chose, c'est de dire à Dieu, Seigneur, j'avais perdu l'espoir. J'avais perdu la foi. J'étais désespéré. Mais ce matin, tu m'as rechargé. Tu m'as donné encore de l'espoir. Pourquoi ne pas te dire merci? Élève la voix. Commence à remercier Dieu pour ce message que tu viens d'écouter. Merci à Dieu pour l'espoir que Dieu vient de te donner. Élève la voix, prie le Seigneur. Alléluia. Mata na prière. L'univers est dans ta main, Seigneur. Mata moi moké na prière na yo. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Jésus. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Encore une fois de plus, Adonai, le Dieu créateur. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. Nos mains sont levées devant le trône. Nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tout. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, l'adoration, tu es le roi de roi. Yoka, bien-aimé Yoka, ozobanda ko briser ba barrière, provoquer na ba loi, na ba coutume, na ba tradition. Ya famille oyo uta ndenge biso nyonso tozawa toyebi bitumba ya ba famille na biso nga na yebi bitumba famille na nga yo po yebi bitumba ya famille na yo bitumba oyo esalaka ke bato babonga te bamata te babala te bakende mosika te yango wana ba barrière na bino banda kotanga ngo moko moko na kombo ozosambela ozobuka barrière wana ozobeta maboko ozo briser ba barrière oyo blokaka yo na famille ba coutume ba tradition ba loi oyo dérangeaka bino na kati ya famille. Mata na prière mata misusu ozosambela ozobeta maboko ozokweyisa ozobebisa ba barrière ya ba loi ba tradition ba coutume oyo batiela bino na famille balobi mibali babalaka te balobi mibali babongaka te balobi basi babongaka te bebisa baloi kweyisa ba coutume ya famille ba tradition ya famille ya tribu na bino ya ethnie ya clan na bino. Mata ozosambela ozokweyisa ba barrière wana ozosambela ozo renverser ba barrière wana.
vie de grâce et de paix, environné de louanges et de paix. Sambela, Sambela, Sambela. De l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Jésus. Tant que l'amour, le chemin de ton cœur, ainsi trouver nos prières, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, c'est notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Il paraît que eza na loi moko na famille na bino. Il paraît que eza na ba circonstance moko na famille na bino. Que bato bakufaka avant balekaka âge moko boyete. Il paraît que na famille na bino basi bakufaka kaka mokolo accouchement. Il paraît que na famille na bino bato bakufaka kaka na ba accident. Ozo chasser ba barrière provoquée par les morts mystérieuses. Bakufa ya mabe oyo koma loi et koma mobeko eliaka batu na famille na bino tokomi na fin d'année. Il paraît que na fin d'année nyonso na suka mvula nyonso eza na loi moko na famille na bino batu bakufa kaka na fin d'année. Yaya ozo briser barrière wana ozo kwa isango na kanda na prière na kombo na Yesu. Au nom de Tozokota la barrière ya mibale. Barrière provoquée na ba échec. On met qu'à l'école, ozo échoué. On met qu'à ba affaire, ozo échoué. On met qu'à fiançailles, ozo échoué. On met qu'à voyage, ozo échoué. Makambo nyonso yozo luka kosala. Yaya, ezo simba nango kakate. Oya yo, ekomi makambo molimo. Telema na prière. Banako briser barrière ya échec. Etika vina yo. Ekende, musika, na kombo na Yesu. Ozo sambela. Ozo beta maboko. Ozo kwesa esprit à échec. Non. Aye,
Salelo. Tozokota na troisième barrière. Barrière ya trahison. Barrière ya rejet. Yo moko tala. Osalisa bato ebele. Osunga bato ebele. Obokola bana ya bato. Me bato nyonso wana bandimaka yo kaka te. Barejetaka yo. Baabandonaka yo. Ozobenga na molimo ya rejet. Molimo ya trahison. Oyo vivaka na vi na yo. Osalaka bolamu me bazongiselaka yo kaka mabe. Yo lingaka bato me bato balingaka yo te. Eza esprit ya trahison, esprit ya rejet. Banako chasser yango et libérer vie na yo tobondeli. Alléluia. Bengana. Dinamoto, lelo Shekina, lelo Shekina, Dinamoto, lelo Shekina, lelo Dinamoto, lelo Shekina, lelo Shekina, Dinamoto, lelo Shekina, lelo Shekina, Dinamoto, lelo Shekina, Jésus, lelo Shekina, 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 Après ça, robo bochete. Mando robo shata rababa sete. Brekando robo shata. Rukamana sete. Brekondo robo boshata. Rusatele mando robo bo. Que les barrières tombent. Que les barrières s'écroulent devant toi. Que les barrières tombent devant toi. À partir d'aujourd'hui, tu marcheras de victoire en victoire. Tu marcheras de gloire en gloire. Tu marcheras de succès en succès. Aucune barrière ne t'empêchera d'avancer. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Comme un seul homme. Nous crions 3 fois à haute voix. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut faire une